Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Les amis, je fais cette vidéo pour répondre à ce fameux gars. Je ne sais pas si c'est un homme, si c'est une femme, mais je vais laisser ça comme ça. Le fameux gars dit que avant de regarder ma vidéo, il savait déjà que j'allais refuter la fameuse rumeur. Voilà au moins un gars. J'ai besoin des gars comme ça sur ma plateforme, des gars qui me connaissent déjà, qui savent que je ne dis pas ce qui n'est pas vérifié. Oh non. Et c'est pour cela qu'ils pensent que je suis toujours négatif, parce que je donne la vraie version. Je montre la vraie page des États-Unis. Je n'ai pas besoin de passer par le dos de la cuillère. Je crache les vérités telles qu'elles sont ici. Moi, je ne cherche pas à me faire des amis. Je ne cherche pas à attirer votre amitié ou quoi que ce soit. Non, je ne cherche pas de la sympathie. Parce que lorsqu'on dit la vérité, on n'a pas besoin de plaire. On dit la vérité telle qu'elle est. Donc, vous savez très bien que je ne peux pas confirmer une rumeur qui ne semble pas être fondée. J'ai regardé la fameuse vidéo. J'ai la chance d'avoir des alligators très polis. Il y a un des alligators qui est exactement à New York, dans le Bronx, qui, après avoir regardé ma vidéo hier, est passé dans mon inbox, dans mon WhatsApp, et m'a envoyé la fameuse vidéo de là où se passe le recrutement. Il m'a dit, général, moi-même j'étais, ça se passe dans une mosquée, et moi-même j'étais là, je me suis même fait enrôler. Je dis, ah bon? Je dis, bon, laisse-moi les vidéos, je vais les analyser. Il m'a laissé les vidéos, et je tiens à lui dire merci parce que cela m'a permis de bien analyser la vidéo. J'ai écouté étape par étape. J'ai regardé le contexte. Vous savez, ici, il existe, il y a plusieurs groupes de recruteurs. Dans l'armée des États-Unis, on envoie des recruteurs un peu partout pour chercher les personnes qui veulent rentrer dans l'armée. Ils peuvent aller dans une mosquée, dans une église, dans des centres pour recruter les gens. Alors, disons déjà que les personnes que vous arrivez à voir dans cette vidéo sont des personnes normales. Ce sont des vrais recruteurs. Mais ce que je refute, c'est l'information selon laquelle ces recruteurs sont là pour recruter ceux qui n'ont pas de papier. Donc, vous allez certainement dire que je suis encore négatif, mais je suis un homme. J'ai mon intégrité à préserver. Je n'ai pas créé cette plateforme pour véhiculer des messages non vérifiés. Lorsque je prends ma caméra et que je commence à parler, c'est parce que j'ai pris le temps de vérifier certaines choses. Cette plateforme n'est pas réservée pour des informations à la volée comme ça. Non. Donc, j'ai regardé la vidéo, j'ai écouté. Premièrement, si cette information était vraie, tous les États-Unis en parleraient. C'est-à-dire, on aurait le même processus dans tous les États des États-Unis. Alors que vous ne parlez que d'un coin. Premier point. Vous ne parlez que dans du Bronx, à New York. Premier point. Et c'est dans une mosquée. Deuxième point. Si les recruteurs doivent recruter ceux qui sont volontaires, c'est-à-dire, il suffit d'être volontaire. Surtout qu'on ne paye pas pour rentrer dans l'armée. Mais il y a quel genre de conditions? Étant donné que les conditions pour vous, les conditions qui sont censées faire en sorte que les gens rentrent dans l'armée, pour vous, ces conditions ont sauté. C'est-à-dire, on peut déjà te recruter si tu n'as pas de carte verte, si tu n'as pas de bac. Ça, c'est selon ce que vous voulez que je vous dise. Mais je tiens à vous dire que je ne pourrais pas le dire. Parce que l'armée, pour entrer dans l'armée, la formule n'a pas encore changé. Il faut avoir la green card. Il faut être résident permanent ou il faut avoir la nationalité américaine. Il faut avoir le bac. J'ai aimé les commentaires. Il y a eu beaucoup de témoignages dans ma vidéo, dans les commentaires qui venaient dire que il y a des gens qui ont essayé de rentrer dans l'armée, même à New York, dans le Bronx.
Mais comme il n'avait pas de bac, il y avait un souci parce qu'il fallait qu'il fasse de GED. Comme il y avait certains qui n'avaient pas de carte verte, on leur a dit ce n'est pas possible. On est toujours dans le même Bronx. On est toujours dans la même ville de New York. S'il vous plaît, si cette information était avérée, pensez-vous que on parlerait de cela dans un petit coin? Vous savez très bien qu'il n'y a pas qu'à New York où il y a des étrangers sans papier. Ils sont nombreux. On en parlerait partout. Ce serait une information officielle. Et pour chuter, lorsque j'ai écouté la vidéo, bon, celui qui traduit avait du mal à traduire en français parce que, bon, peut-être, ça fait longtemps qu'il a parlé en français. Il parle bien en anglais, mais le français, il a encore du mal à véhiculer le message. Lorsqu'ils ont pris la parole, j'ai regardé cette vidéo, il a bien dit que je suis rentré dans l'armée, moi-même je ne comprenais pas l'anglais. Les gens parlaient, je ne comprenais rien. Et l'armée m'a tout donné, jusqu'à me permettre de m'acheter ma maison. Il suffit seulement que tu aies la carte verte. Peut-être que vous sautez cette partie, mais lui-même, le recruteur, a dit cela. Il suffit, tu dois seulement avoir la carte verte. Et après, le processus va t'emmener jusqu'à la nationalité. Si, dans cette vidéo, l'objectif était de recruter ceux qui n'ont pas de carte verte, il aurait dit. Il aurait dit. Même dans ce bout de vidéo, on arrive à comprendre le message qu'ils sont venus véhiculer. S'il vous plaît, moins de passion. Je sais que vous voulez tellement cela. Vous voulez entendre quelque part qu'on prend les gens sans papier. Je sais que c'est ça, c'est ce qui vous embête. Je sais que vous voulez tellement cela, mais on ne peut pas aussi créer des nouvelles. On ne peut pas aussi véhiculer des informations fausses qui vont se retourner contre nous demain. Parce qu'imagine que moi, j'utilise ma plateforme qui a plus de 160 000 abonnés. Et je dis qu'on recrute les gens sans papier. Tous mes alligators vont se verser là-bas. Et après, ils vont se rendre compte que, mais le général, si le général arrive à véhiculer un message, c'est que ce message-là est fondé sur du vrai. Ça, c'est ce qu'ils vont se dire. Et ils seront surpris, ils vont commencer à ne plus me crédibiliser. Ils vont dire que je ne véhicule plus de bonnes informations. Donc, nous ne sommes pas, je ne cherche pas le buzz. Si c'était le buzz, je prendrais cette information et en faire tout un plat. Parce que je veux les vues. Moi, je ne veux pas les vues qui vont conduire les gens dans des problèmes. Imaginez, quelqu'un a déjà son petit stress, qu'il est sans papier et on vient lui dire qu'il a la possibilité de rentrer dans l'armée et lorsqu'il va aller jusqu'au bout, on va lui dire non, tu ne peux pas. Alors que cette information a été véhiculée par le général, non, je dis non. Donc si vous trouvez que cette plateforme ne véhicule que des informations négatives, prenez et cherchez des plateformes où on vous véhicule ce genre de rumeurs. Moi, je ne le ferai pas. Et je tiens à dire merci à mon ami alligator qui est venu dans mon inbox. Merci pour cette vidéo. Je l'ai analysée. C'est vrai que tu m'as dit que toi-même, tu t'es fait enrôler. Et ce que j'ai apprécié avec toi, c'est que tu m'as dit, généralement même, je me suis fait enrôler, mais je ne sais pas si c'était du bon, si c'est vrai. C'est-à-dire, même toi-même qui étais là-bas, tu as émis le doute. Donc, je ne peux pas. C'est pas fondé. C'est pas fondé. Ce n'est pas fondé. Je vous ai dit, ce n'est pas fondé. Je suis au regret de le dire. Ce n'est pas fondé.